ce matin pour l'honneur, le privilège que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence. En étant là, déjà, nous t'adorons, Seigneur. Par notre présence, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te disons merci. Parce que c'est grâce à toi que nous sommes là aujourd'hui, Seigneur. On aurait pu être à 1000 endroits, Seigneur mon Dieu. On aurait pu être chez nous, dans un lit d'hôpital peut-être, ou dans un lieu quelconque. Mais tu nous as fait la grâce ce matin d'être là, Seigneur. Tu nous as convoqués en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Je reconnais que ce n'est pas ma force ni mon intelligence qui m'a mené en ce lieu, mais c'est toi qui m'as donné la force de me lever, de me préparer spirituellement et aussi physiquement pour venir ici. Merci pour mes frères et sœurs, ce matin que tu vas bénir. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Parce que tu as rendez-vous ce matin avec une personne. Tu as rendez-vous ce matin avec une personne à qui tu veux parler. Tu veux parler à son cœur, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que je sais que c'est toi qui l'as amené ici aujourd'hui pour entendre ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 tous ensemble. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem. Nous avons une cité dans le ciel. Une cité dans le ciel qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle n'est pas faite par les mains des hommes. Elle est faite par le Créateur lui-même. Elle est pleine de pierres précieuses. Oh Jérusalem. Oh Jérusalem. 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 Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Merci Père pour ta parole. Merci parce que tu bénis ce moment. Que les cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu m'as donné. Et que cela puisse les aider dans leur cheminement spirituel personnel, Seigneur. Que je diminue et que tu croisses. Saisis ma bouche, Seigneur mon Dieu. Aucun mensonge ne sort de ma bouche, Seigneur. Mais que ta vérité soit libérée avec grâce et puissance au nom de Jésus.
Merci encore parce que cet auditoire est soumis à ton autorité, Seigneur. Tout esprit de distraction ou d'égarement spirituel s'éloigne de ce lieu, Papa. Et tu maintiens les esprits dans ce lieu afin de recevoir ta parole au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dès maintenant et pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Vous allez bien? Ça va? Je suis content de vous voir. Alléluia. Vous êtes tous beaux, tous belles. C'est merveilleux. Alléluia. Vous savez, la bénédiction, elle se voit aussi physiquement. Alléluia. Quand tu es béni, ça se voit. Quand tu es maudit, ça se voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chante, vous pouvez prendre place. Merci, que Dieu vous bénisse. J'ai juste besoin de Manu pour m'accompagner. Et on va entamer le message du jour. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a mis dans le cœur, depuis le mois dernier, de parler de la bénédiction. Même depuis la fin de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de bénédiction. Amen. On a parlé de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et encore ce mois, on parle de l'homme que Dieu bénit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension de bénédiction. Amen. Qu'on comprenne déjà c'est quoi la bénédiction. Et ensuite, on laisse Dieu nous positionner afin de recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Donc, on va prendre la parole de Dieu. Le temps est déjà en train d'avancer. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Merci Seigneur. Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Je pense que plusieurs peuvent réciter ça sans regarder. Amen. On va quand même lire ensemble. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs, les animaux et sur toute la terre, et sur toute créature rampante qui rampe sur la terre. Amen. Et donc Dieu créa, au verset 27, et Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle, il les créa. Alléluia. On va encore lire Genèse chapitre 2, verset 4 à 6. Genèse chapitre 2, verset 4 à 6. Telle est l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Le jour où Adonai Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun arbuste sauvage sur la terre et aucune plante sauvage n'avait encore germé. Car Adonai Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Mais une brume montait de la terre qui arrosait toute la surface du sol. Alléluia. Verset 15 du même chapitre 2. Adonai Dieu prit l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Dis avec moi, pour le cultiver et en prendre soin. Gloire à Dieu. Amen. Je vais commencer mon message comme ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de bénédiction, tout de suite, nous les enfants de Dieu, nous voyons tout de suite la perfection, n'est-ce pas? Nous voyons quelque chose de beau, quelque chose de fini. Alléluia. Et on va voir par les Écritures que quand Dieu, lui, il voit bénédiction, il voit un produit qui n'est pas fini. Un produit qui est imparfait. Et je vais expliquer ce que ça veut dire, l'homme que Dieu bénit. Quand on voit ce passage, on voit que Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas, à sa ressemblance. Et la pensée initiale, la pensée originelle de Dieu, c'était que l'homme soit la copie conforme de qui, lui, Dieu, il est. Alléluia. Dieu règne dans le ciel. Dieu règne en maître et en majesté. Dieu est incontesté et incontestable. Et Dieu a voulu un jour créer la terre et décider qu'un homme du nom de Adam, parce que tiré de la terre, règne sur la terre. Et donc Dieu a dit, cet homme-là, quand je le regarde, il doit être le reflet exact de qui je suis, moi, Dieu. Alléluia. Il dit, je vais le créer à mon image. Donc, ça veut dire que physiquement même, Dieu ressemble à un homme. Alléluia. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Dieu, physiquement, si Dieu devait nous apparaître physiquement, il ressemble à un homme. Parce qu'il a dit, image part de quoi? De ce que tu vois. Alléluia. Si je vais devant mon miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois mon image. Alléluia. Donc, Dieu, quand il voit l'homme, il se voit lui-même. C'est pour ça que la plupart des prophètes, quand ils voyaient des visions, avant que Christ ne vienne, ils disaient que je voyais comme une main, comme un pied, comme un visage d'homme, comme le fils d'un homme. Daniel a dit quoi? Daniel a dit, je vis le fils d'un homme sur un nuage. Donc Dieu lui-même, dans son essence divine, dans son corps de Dieu, ressemble à un homme. Dis avec moi, je ressemble à Dieu. Alléluia. Et donc Dieu a dit à son image, mais aussi à sa ressemblance. La ressemblance part du caractère.
La ressemblance parle de la manière de raisonner, de réfléchir. La ressemblance parle de l'état d'esprit qui devait animer l'homme. Donc Dieu dit, non seulement il va me ressembler physiquement, mais son être intérieur doit être le reflet de ce que je suis moi, Dieu. Alléluia. Et donc Dieu va commencer à dire, ok, je crée le monde, je crée la terre, je crée toutes choses, je vais aussi créer l'homme. Mais la terre que Dieu crée là, est une terre qui doit être travaillée. Une terre qui doit être travaillée. Donc Dieu ne crée pas l'homme pour être dans un paradis où il est sous un hamac, en train de, avec une une feuille de quoi là même, brindille dans la main, et puis il sirote un champagne, et il dit, oh, vous savez, la plupart des gens, quand ils pensent au paradis, ils pensent que c'est un endroit où on sera là, on sera assis là, et puis on va regarder le ciel. C'est faux. On va aller pour travailler là-bas. On va aller bosser dur là-bas. Mais sauf qu'il n'y aura pas la peine qu'on a ici sur la terre. Parce que normalement, Dieu voulait que l'homme travaille sur la terre. Mais c'est parce que Adam a péché que Dieu a maudit le sol et il a dit que c'est la sueur de ton front. C'est-à-dire que non seulement tu devais travailler, mais pas avec peine. Mais à cause du péché, maintenant, on travaille avec peine. Que Dieu nous en délivre. Alléluia. Donc, Adam est un homme que Dieu a béni. Dieu a dit à Adam, il a regardé. Adam a dit, Dieu regarde toute sa création. Et remarquez qu'il n'est pas écrit que c'était parfait. Il a dit, voici, tout ce que tu as fait était bon. Or, c'est bizarre. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, Romains chapitre 12, mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Mais quand on lit Genèse, on voit que, dans le passage là, on ne voit nulle part que c'est parfait. On dit que c'est bon, mais pas que c'est parfait. Parce que pour que ce soit parfait, il faut que celui que Dieu a mandaté sur la terre, donc l'homme, pour que ce soit parfait, il faut que l'homme réalise qui il est d'abord, et qu'il comprenne que, à moins que l'homme réalise son identité et qu'il travaille à accomplir le mandat de Dieu, Dieu ne trouvera pas que ce soit parfait. La perfection est cachée dans le fait que l'homme réalise qui il est et il travaille à mettre sur terre ce qui est au ciel, comme ce qui est au ciel. Tant que ce qui est sur terre ne ressemble pas à ce qui est au ciel, ce n'est pas parfait. Dieu avait exprès, en fait, de faire en sorte que l'homme ne puisse pas, plutôt que la terre ne soit pas parfaite, mais que l'homme soit celui qui va travailler à amener cette terre-là à être parfaite. Alléluia. Donc j'ai relevé 5 bénédictions aujourd'hui que je vais partager avec vous. Et je crois que ça va nous faire du bien. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que vos yeux soient ouverts, que vos oreilles soient ouvertes. Ce que j'ai dit là, c'est trop important. Si tu comprends ça, je t'assure que ta vie doit passer à une autre étape. Tout à l'heure, le serviteur Kofi a dit que une des premières bénédictions que Dieu donne à son enfant, c'est sa présence, n'est-ce pas? Et c'est la vérité. Alléluia. Dieu nous donne sa présence. Mais je vais vous amener à réaliser qu'il y a une bénédiction qui précède la présence de Dieu. Que Dieu a donné dans sa parole. Alléluia. Allons toujours dans Genèse. On a lu Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? On a lu, on va pas le relire. On a lu que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu sur la terre et il s'est abaissé et il a soufflé son haleine dans les narines du corps inerte de l'homme. Et ce corps inerte a pris vie, n'est-ce pas? Il a fait... Et quelle était la première chose que l'homme a vue quand il a ouvert les yeux? Dieu. Mais répondez avec assurance. N'ayez pas peur. Alléluia. C'était Dieu. Oui. Parce que l'homme était comme ça. Inerte. Il ne bougeait pas. Mais une fois qu'il a reçu la vie, il a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu en premier? C'était Dieu. Son créateur. Bien-aimé, cela m'a permis de comprendre que la première chose qu'un enfant de Dieu doit développer pour vivre pleinement les promesses de Dieu, c'est son identité. Notre identité est cachée en Christ. Parce que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Donc c'est en Christ que l'homme retrouve son identité qu'il a perdue en Éden. Alléluia. Donc quand tu commences à regarder qui est Jésus, en fait tu te retrouves toi-même en fait. Tu te retrouves parce que l'identité que tu as perdue, que Adam a perdue, donc que nous tous avons perdu, nous la retrouvons en Christ. Donc Adam n'avait que comme seule référence Dieu. C'est comme nos enfants aujourd'hui. Quand ils naissent,
Même avant qu'ils naissent, dans le ventre, c'est la voix de qui qu'ils entendent? La voix des parents. La voix du père et de la mère, oui ou non? Ça veut dire que quand il naît, quand il sort du ventre, il va entendre sa mère parler, ça va le calmer. Parce qu'il a eu l'habitude d'entendre sa voix depuis le sein de sa mère. Son monde, c'est son père, c'est sa mère. Son identité sera définie par son père et par sa mère. Mais nous, enfants de Dieu, malheureusement, on définit notre identité par rapport à ce que les gens pensent de nous. Tel là-bas pense que je suis bien, tel là-bas pense que je ne suis pas bien, tel là-bas pense que je suis mauvais, tel là-bas pense que je suis médiocre. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ah non, mais tu prêches bien. Il y a une émission, on devait penser à tout ce que les gens pensent de nous-mêmes. On deviendrait fous aujourd'hui. Entre ceux qui ne croient pas à notre ministère, ceux qui y croient, on ne sait pas. Bien aimé, il est préférable de se concentrer sur Dieu et de comprendre que mon identité dépend de Dieu seulement. Amen. Alléluia. Et tant que tu n'as pas le regard fixé sur Dieu, tu auras toujours le regard, tu auras toujours l'impression que, oh, je suis un pauvre petit pécheur. Ma vie n'est qu'un échec. Est-ce que Dieu même me connaît? Bon, c'est vrai que Jésus est mort à la croix, mais moi, non, j'ai l'impression qu'il n'est pas mort pour moi. Il est mort pour tout le monde sauf pour moi. Pourquoi? Parce que tu es plus conscient de ton identité terrestre que ton identité divine. La Bible déclare, alors que nous étions tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il est écrit que à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants. Cela veut dire que quand tu nais de nouveau, quand tu nais d'en haut, la première chose que tu développes, c'est ton identité. Une personne qui ne sait pas qui elle est va se perdre dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une personne qui ne sait pas qui elle est, on lui donne tout de suite d'abord. Viens servir Dieu ici. La personne va commencer à péter un câble. Elle ne comprendra pas. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu se fait par le Fils de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par le Fils de Dieu. Quand tu donnes l'œuvre de Dieu à quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui, c'est la catastrophe. C'est là. Voilà pourquoi quelqu'un va me prendre 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17. Promptement, on va laisser Kofi comme c'est lui le modérateur du jour. Il va m'accompagner. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Corinthiens 5, oui. Verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que quelqu'un croit en Christ. Si quelqu'un est dedans, en Christ, il est une nouvelle créature. Continue. Les choses anciennes sont passées. Oui. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh. Ton vieux péché là est passé. Les vieilles malédictions sont passées. Même si ton père était un expert dans le fétiche, Dieu dit que c'est passé. Même si tes grands-parents étaient des prêtres satanistes comme pas possible, parce que maintenant tu es en Christ, Dieu dit que toi, tu es devenu, tu n'étais pas, tu es devenu une nouvelle créature. Et ayant la semence de Dieu en toi, il est impossible pour toi d'être sous l'emprise du diable. C'est parce qu'on n'y croit pas. Donc le problème, c'est qu'on dit Amen, mais on n'y croit pas. Aujourd'hui, là où je vous parle, là, je suis immaudissable. Amen. Tu es immaudissable. Amen. Personne ne peut te maudire. Amen. Oh, bien-aimé. Amen. Amen. C'est parce que vous ne croyez pas. On ne peut pas te maudire. Parce que si quelqu'un te maudit, la personne doit au préalable se rendre au maître de ton père. Mais ton père, c'est qui? Dieu. Voilà. Donc celui qui te maudit doit au préalable lier ton père qui est dans les cieux, et alors il pourra dire des mauvaises paroles sur toi. Mais tant que Dieu reste Dieu, alléluia. Tant que Dieu reste Dieu, on peut te maudire comment, bien aimé? Tu restes inébranlable. Si une personne est en Christ, donc ça commence par quoi? La première bénédiction, c'est d'abord que tu connaisses ton identité. Amen. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus une pécheresse. C'est fini. Dis avec moi, le péché c'est fini. Le péché c'est fini. Le péché c'est fini. C'est fini. C'est réglé. Mais toi tu me diras, mais prophète, le péché là c'est fini. Mais ça m'arrive encore de mentir. Justement, ça t'arrive de mentir, pourquoi? Parce que ta foi n'est pas encore ferme. C'est comme un enfant qui vient de naître. Est-ce que tu vas exiger d'un enfant de 2 mois, 3 mois de marcher? C'est que tu es fou. Oui ou non?
L'enfant n'a que 2 mois, 3 mois. Lève-toi, marche, lève-toi, marche. Oh. Mais c'est qui a le problème? C'est toi ou c'est l'enfant? Donc, pour que l'enfant grandisse, pour que l'enfant marche, il faut être patient, lui donner suffisamment d'amour. Et un jour, il va se lever, il va marcher. Pourquoi? Tu ne l'apprendras pas à marcher. Lui-même, parce qu'il y a en lui le pouvoir de marcher. Mais ce n'est pas encore le temps. Amen. Tu peux l'aider, mais il a le pouvoir de marcher. Il y a juste un temps qui manque entre l'âge qu'il a et l'âge où il va marcher. Il y a juste un problème de temps. Et bien souvent, nous les chrétiens, on a l'impression que Seigneur, ce n'est pas avec moi. Mais non, il est avec toi. Mais c'est une affaire de processus. Amen. Et on refuse de s'inscrire. On pense que quand on devient chrétien, c'est tout de suite là. Tout Dieu se manifeste tout de suite et puis c'est fini. Non. Quelqu'un qui naît de nouveau aujourd'hui, il n'a que 6 mois de conversion. Je ne peux pas exiger de lui une attitude comme quelqu'un qui est né depuis 15 ans. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous accordons plus de soins aux bébés spirituels. C'est normal, ils viennent de naître. Ils n'ont pas encore les dents pour manger. Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore la parole de Dieu qu'ils ont expérimentée. Il faut prendre le temps avec eux. Alléluia. Mais notre rôle à nous, c'est de pousser les enfants de Dieu à connaître leur identité. Amen. Dis avec mon voisin. Connais-toi en Christ. Non, dis-lui bien, voisin. Connais-toi en Christ. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas toujours échouer. Comment est-ce que le péché est né? Le péché est né parce que l'homme a commencé à plus regarder à lui-même qu'à Dieu. Le péché vient quand tu te focalises plus sur toi que sur Dieu. Quand tu commences à trop regarder à qui tu es toi, tes défauts, tes qualités, etc., le bien et le mal qui est en toi. Quand tu es trop concentré sur toi, c'est là où le péché dit, voilà, je suis là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je t'aime, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es encore un bébé, un enfant. Vous savez, il n'y a pas plus égoïste que les enfants. C'est mon jouet, c'est mon bonbon, c'est mon jouet, c'est mon jouet, c'est moi. Pourquoi? Tu es encore un enfant. Les enfants, c'est rare qu'ils partagent. S'il partage son bonbon, c'est qu'il a un intérêt derrière. Oui ou non? Ah oui. S'il partage son jouet, c'est qu'il t'aime bien. Donc son amour est là, il a une cause. Il n'aime pas comme ça, il aime parce qu'il y a une raison. Et c'est ainsi que nous, enfants de Dieu, quand Dieu nous amène à naître, la chose qui veut nous apprendre d'abord à réaliser, tu es mon fils. Tu n'es plus un serviteur, tu n'es plus un esclave, tu es mon fils. J'ai mis en toi ma semence. C'est ça que ça veut dire, hein? Ma vie. Parce que l'homme, quand il est un enfant, c'est sa semence à lui, l'homme, n'est-ce pas, qui fait l'enfant. Mais toi, qui es né de Dieu, c'est la semence même de Dieu qui est en toi. Amen. Seigneur, donne la révélation à tes enfants, qu'ils comprennent qui ils sont. Amen. Qu'ils comprennent qui ils sont. Tu es un enfant de Dieu. Et donc la première bénédiction, l'homme que Dieu bénit, est un homme qui sait qui il est dans la vie. Spirituellement, et même aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais qui tu es. Et parce que tu sais qui tu es, quand le péché vient, c'est pas que tu ne peux pas pécher, hein. Tu peux pécher. Mais tu te rappelles que un roi ne s'assoit pas avec des esclaves. Un roi ne s'assoit pas avec des esclaves. Quand tu es devenu fils de Dieu, tu vois le péché arriver, tu dis, Dieu m'a donné des vêtements royaux, des vêtements, une couronne éclatante. Je prie dans l'esprit. Qu'est-ce que je vais m'amuser encore à aller m'asseoir en compagnie des moqueurs? Je ne peux plus. Si quelqu'un doit contaminer l'autre, c'est eux qui doivent devenir comme moi. Pas moi qui dois devenir comme eux. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous, enfants de Dieu, on ne travaille pas sur notre identité. On est plus conscient de ce qu'on était avant que ce qu'on est maintenant en Christ. Voilà pourquoi quand nous prions là, Seigneur, pardonne-moi mon péché que j'ai commis il y a 10 ans. Pardonne-moi le péché que j'ai commis. Tu sais, tu te rappelles, Seigneur, quand en 2014, quand j'ai pris la cigarette, je te demande pardon. Pourquoi? Dieu te dit, mais voilà ton problème. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu penses que ça va émouvoir Dieu. Non! Tu dois comprendre qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Dieu a affaire à une nouvelle création. Dieu te voit en tout neuf. Seigneur, fais asseoir ça dans leur esprit.
Amen. Parce que l'homme que Dieu bénit, dimanche prochain je vais parler de quelque chose, mais je ne suis pas encore là-bas, ça m'a traversé l'esprit seulement. L'homme que Dieu bénit ne peut pas développer ce qu'il a en lui s'il ne sait pas qui il est. Quand on te dit par exemple, toi, Dieu t'appelle à être ministre, tu te retournes. Qui toi? Non, toi, Dieu t'appelle à être ministre sur une nation. Tu vas faire comme Sarah, tu vas rire dans ton cœur. Seigneur, je crois que tu t'es trompé de personne. Parce que Dieu ne consulte pas ton passé pour définir ton futur. Je répète, Dieu ne consulte pas ton passé pour définir ton futur. Donc quand Dieu te voit, il ne voit pas ce que tu étais avant parce que tu es mort. Tu n'existes plus. Mais il va définir un futur glorieux. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que toi tu vas toujours rappeler à Dieu, Seigneur, mais qui suis-je? Moi un chien mort. Et on pense que c'est humble. Mais ça s'appelle chien mort. Ce n'est pas humble, bien aimé. L'humilité, c'est accepter la parole de Dieu. Amen. Oui, l'orgueil, c'est la refuser. Refuser ce que Dieu dit, c'est ça l'orgueil. Mais quand Dieu dit que tu es un prince et que tu dis Amen, voilà l'humilité. Alléluia. Il ne faut pas toujours voir l'humilité comme, oh, tu sais, moi je suis là-haut, bon, la grâce de Dieu. Quand on te voit, tu fais pitié. C'est pas que ça l'humilité. L'humilité, c'est de regarder la parole de Dieu et de dire, ah, il est écrit. Moi, je crois en la parole de Dieu. Je dis Amen à la parole de Dieu. C'est la preuve que tu es humble de cœur. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu sais qui tu es? Première bénédiction. Cette semaine-là, prie Dieu. Seigneur, révèle-toi qui je suis en Christ. Révèle-moi qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Adam. Je connais mon père, je connais ma mère. Je vois leur caractère et quand je me regarde, effectivement, je me retrouve dans ce qu'ils sont. Oui ou non? Quand tu vois ton père et ta mère, quand tu te regardes, tu ne vois pas en eux? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, tu vois ton père, ta mère, il y a des traits de caractère qui ne manquent pas. Bien sûr, tu as développé ta propre personnalité, mais c'est eux que tu vois. Quand tu vois même des comportements, le langage, la manière d'être, dis-toi là même, tu es le fils de ton père. Oui, parce qu'il m'a donné sa semence, sa vie. Maintenant que tu es fils de Dieu, il faut aussi prendre le temps de rester avec Dieu pour développer qui Dieu est. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. ouvre mes yeux, Que je te vois que je te vois tel que tu es vraiment. tel que tu es vraiment. Ouvre les yeux de mon cœur, Ouvre les yeux de mon de cœur, mon intelligence. intelligence, Que je te comprenne tel que tu es vraiment. tel que tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Première bénédiction. Alléluia. La deuxième bénédiction, Dieu sait qu'à moins que tu ne passes du temps avec lui, il te sera difficile de développer ton identité en lui. Donc la deuxième bénédiction que Dieu fait, c'est quoi? Il te donne sa présence. La Bible dit que Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas créé Adam en Éden. Est-ce que vous savez ça? On va le lire ensemble, parce que vous allez commencer à me regarder comme si je disais une chose farfelue. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Il dit quoi? Adonai, Dieu prit l'être vivant, donc Adam, et le mit dans le jardin. S'il l'a mis dans le jardin, c'est parce qu'il a été créé hors du jardin. Alléluia. Donc Dieu prend l'homme. Et maintenant Dieu va prendre l'homme et le mettre dans sa présence. Éden, c'était un jardin, c'est vrai. Mais voyez ça comme plutôt la présence de Dieu. L'endroit où Dieu concentre sa présence autour de l'homme. Alléluia. Donc Éden était un endroit où Dieu venait se manifester dans la vie des hommes. Et donc la deuxième bénédiction que Dieu fait, c'est quoi? Il te prend d'un environnement qui n'est pas bon et il t'emmène dans un environnement qui lui est agréable à lui. Afin que tu développes qui tu es en lui. Donc il y a deux choses qui manifestent: sa présence et la communication. Dieu va chercher à communiquer avec toi par sa parole, par des songes, par des visions, etc. Dieu communique. Pourquoi? Parce que le souci de Dieu, c'est que tu développes qui tu es. Que tu développes qui tu es. Ah oui, c'est vrai. Dans la présence de Dieu, tu verras que le péché, bon, tu ne passeras même plus au péché. Tu passeras même plus, parce que tu es imbibé de la présence de Dieu. Alléluia. Et tu entends Dieu te parler. Vous savez, Dieu ne parle pas n'importe où. Hein. Dieu parle à l'endroit où il t'a mis. Dieu parlait à Adam où? En Éden. Ça veut dire que si un jour Adam quittait le jardin d'Éden pour aller ailleurs, Dieu ne lui parlerait pas. Et il est important pour toi et pour moi de connaître à quel endroit Dieu me veut et à quel endroit Dieu veut me parler.
Si vous êtes à l'Alliance Royale, c'est que c'est ici que Dieu vous veut. C'est ici que Dieu veut vous parler. Alléluia. Amen. Donc la deuxième bénédiction, c'est que Dieu te prend. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a dit quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie et va là où je t'attends. Parce que c'est là où je vais te parler. C'est là où je vais t'aider à connaître ta vraie identité. Parce que Dieu a appelé Abraham à sortir. Mais c'est Abraham qui a été béni. Alléluia. Il fallait que Dieu change l'identité d'Abraham pour comprendre qu'au lieu d'être appelé père élevé, il soit appelé père d'une multitude. Alléluia. Donc, il y avait l'identité terrestre d'Abraham, mais il y avait aussi l'identité divine d'Abraham. Alléluia. Mais pour que Abraham entre dans la bénédiction, il a fallu qu'il accepte de bouger de lieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux habiter par exemple au Pakistan. Dieu veut te dire, je veux te parler à Alliance Royale. C'est Dieu qui va se débrouiller pour t'amener ici. Amen. Comment est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Parce qu'on dit quoi? C'est Dieu qui a pris Adam. Comment est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a pris par la main, ou il a fait un peu voler dans les airs, on ne sait pas. Mais il a pris, il a dit maintenant tu restes là. Comment est-ce qu'on discerne où est-ce qu'on doit être bien? Généralement, dans cet endroit-là, notre chair n'est pas à l'aise. Notre chair, c'est-à-dire que notre vieil homme, c'est qu'on était avant là, il n'est pas à l'aise dans cet endroit. C'est comme si cet endroit-là ne le méritait pas. C'est comme si la personne est trop bien pour l'endroit en fait. C'est comme si elle mérite mieux que ça. Mais non. 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 Parce que quand vous lisez bien, enfant de Dieu, Éden n'était pas un jardin qui était parfait. Parce qu'on ne cultive pas une terre qui est parfaite. Allô? On ne cultive pas une terre qui est parfaite. Dieu a demandé d'aller dans Éden. Il a dit quoi? Adam, travaille la terre. Autrement dit, les mauvaises herbes qu'il va avoir là, enlève-moi ça. Retire-moi ça. Retire les ronces. Retire les épines. Fais attention à tout ce qui se passe dans le jardin. Cultive le jardin. Mais si Adam ne savait pas qui il était, il allait dire quoi? Seigneur, moi je ne suis pas un agriculteur, moi je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas appelé à travailler le sol. C'est pas un métier qui est valorisant pour moi. Vous savez comme aujourd'hui, les gens qui veulent... Dieu te dit que toi, tu es appelé à être maçon. Toi, tu veux absolument être businessman. Dieu dit que dans ma pensée pour toi, mon fils, tu dois être maçon. Tu dis non, Seigneur, je dois être un grand mathématicien. Dieu dit d'accord, faut aller. Va, fais ton fait de mathématiques. Quand tu vas te cogner la tête, tu vas comprendre. Vous savez, Jésus sur la terre, il avait quoi comme métier? Charpentier. Il travaillait le bois. Et même aussi le granit, parce que les charpentiers de l'époque ne travaillaient pas que le bois. Ils travaillaient aussi des pierres précieuses, etc. Donc Jésus, il aurait pu être assis au milieu des sachants, des savants, vous savez, les gens de l'époque qui avaient la tête bien faite. Jésus est parti les ridiculiser à 12 ans. Amen. À 12 ans, il les a posé des questions, ils étaient là. À 12 ans, il pose des questions. Hein. Les vieillards, là, avec leurs longues barbes, ils sont là, ils disent, ta question est pertinente, petit. D'où tu viens? Il dit, ah, si tu savais. Alléluia. Si tu savais qui était en face de toi, tu te mettrais à genoux pour demander que je prie pour toi. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance n'est pas question d'âge. Et donc, cher enfant de Dieu, la bénédiction dont il est question ne peut commencer à se manifester dans ta vie quand tu acceptes d'être au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, je t'assure qu'il ne se passera jamais rien. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont d'église en église, papillonnent. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à être établis. Parce que la bénédiction, dans son aspect final, a un côté établissement. Dieu t'établit en fait dans ton domaine. Alléluia. Ils se demandent, mais ils sont frustrés parce qu'ils disent, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que malgré tout ce que je vais d'église en église, je connais le prophète des nations là-bas, je connais l'apôtre intergalactique là-bas, j'ai son numéro de téléphone personnel, je connais le bishop, l'évêque des évêques, je connais, je l'appelle de fois en visio. Malgré ça, la personne se rend compte qu'elle n'est pas bénie. Pourquoi? Parce que la bénédiction, bien aimée, est une affaire de processus. Tu peux connaître quel homme on est aujourd'hui. Pasteur Marcelo Tinassi, à qui Dieu a élevé sur les nations. Gloire à Dieu. Tu peux connaître personnellement, peu importe qui tu veux. Dieu ne va jamais violer sa propre règle. Alléluia. Tu dois d'abord passer par la case où tu apprends à connaître qui est Dieu. Tu vis dans la présence de Dieu. Tu parles à Dieu tous les jours et Dieu te parle aussi.
Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. Dieu te parle et tu lui parles. Si tu ne fais que parler à Dieu et il ne te parle jamais, arrête de lui parler. Parle-toi à toi-même pour demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire là? Tu parles à Dieu. Dieu ne te répond jamais. Arrête de lui parler. Et parle-toi à toi-même pour demander c'est quoi le problème. Alléluia. Demandez c'est quoi le problème. Qui est-ce qui entend la voix de Dieu ici? À qui est-ce que Dieu ne parle pas? Ça va être plus simple. Ok. La prière, ce n'est pas que parler à Dieu, c'est parler aussi à soi-même. C'est ça que dans les psaumes, on le dit, mon âme bénit le Seigneur. Qui parle à qui? C'est le psalmiste qui parle à son âme, n'est-ce pas? Donc la prière, c'est aussi se parler à soi-même. Bref, ce n'est pas mon sujet. Alléluia. Donc, deuxième bénédiction, enfant de Dieu, la présence de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Ne cherchez pas à avoir des maisons, des villas, une renommée. Cherchez d'abord à cultiver la présence de Dieu dans votre vie. Cherchez à cultiver la présence de Dieu. Cultivez la présence de Dieu. La parole de Dieu. Vous lisez la Bible. Vous lisez et vous vous posez des questions. Vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne connaît Dieu que par sa parole. Alléluia. On lit et on réfléchit à la parole. Ok, et puis des fois tu lis, et puis ce que tu lis là te fait penser à un autre passage que tu as lu dans un autre livre de la Bible. Tu lis encore, ça te bénit, ça te fortifie. Tu grandis dans la communion. Tu grandis dans la communion. Tu grandis dans la communion. C'est une bénédiction. Et malheureusement, les gens pensent qu'ils sont bénis seulement quand leur nom est sur une affiche quelque part. Ou bien quand ils sont des multimillionnaires. Ça, c'est l'aspect final. C'est comme la conséquence de quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu vise en premier. Alléluia. Donc une fois que tu es dans la présence de Dieu, tu communies avec Dieu. Maintenant, Dieu peut commencer à libérer des paroles sur ta vie. Qui va définir ta feuille de route sur la terre. Alléluia. La feuille de route d'Adam, c'était quoi? Lisons ensemble Genèse toujours, chapitre 1, verset 28. La feuille de route de Adam, c'était quoi? Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs, et toute créature vivante qui rampe sur la terre. Alléluia. Amen. Voici la feuille de route d'un homme qui vit dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, si Dieu te demande tout de suite là, va rencontrer le président Macron, tu as un message pour lui. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'iras pas. Parce que dans la présence de Dieu, tu auras toute l'audace, le courage dont tu as besoin pour aller affronter tout le protocole qui t'attend avant de rencontrer le président. Alléluia. Mais si tu t'en vas comme ça pour dire, ok, moi je vais aller parler au président. Tu vas arriver déjà devant le portail de l'Élysée. Dis bonjour. Oui, bonjour. Je vais parler au président. Le garde va te dire quoi? D'accord, c'est bien. Vous avez un rendez-vous? Non, mais je viens parce que je veux que je lui dise un message. D'accord. S'il est sympa, il va te dire, il faut prendre rendez-vous, il va t'expliquer un peu comment ça se passe. Mais s'il n'est pas sympa là, le petit truc qu'il ouvre là pour regarder là, il referme tout de suite. Il va casser ses occupations. Oui ou non? Mais si c'est Dieu qui t'envoie, tu seras capable de dire, je viens au nom de l'Éternel. Je viens parler au président, j'ai un message pour lui. Et pendant que tu parles, quand tu es sous mandat divin, le monsieur lui-même, il ne comprendra pas comment ça se fait, mais il va ouvrir la porte. Il va dire, ok, écoutez, mettez-vous là, on va voir ce qui se passe. Il va appeler son responsable. Son responsable vient aussi, il dit, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je viens de la part de l'Éternel, j'ai un message pour le président. Lui aussi, il est saisi, il a saisi par la présence de Dieu. Il fait quoi? Ok, écoutez, le président est très occupé, mais on va vous recevoir, Bien aimé, pourquoi? Parce que tu suis un mandat divin. Amen. Alléluia. Et parce que tu es habitué à la présence de... Comment vous expliquez que autrefois les prophètes allaient voir des rois sans avoir peur? Alors que autrefois les rois avaient pouvoir de vie ou de mort. Comment est-ce qu'un roi, un prophète comme Nathan, a pu aller voir David pour dire, c'est toi le pécheur. C'est toi qui as tué Uri. Alors qu'il savait que cet homme du nom de David là pouvait à l'instant même dire, garde, exterminez-moi ce monsieur là. Donc quelle audace Élie a pu avoir pour se présenter devant Akab. Alors qu'il savait très bien que cet homme du nom d'Akab là, qui était le roi d'Israël, pouvait l'exterminer à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il cultivait la présence de Dieu. Pour eux, la présence de Dieu était plus importante que tout le reste. Et donc
ils tiraient leur énergie, ils tiraient leur assurance, ils tiraient leur courage, d'où? De la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'une personne qui n'est pas en communion avec Dieu ne peut pas servir Dieu. Je répète, une personne qui n'est pas en communion régulière avec Dieu ne peut pas servir Dieu. Quand on parle de servir Dieu là, ce n'est pas nos amusements là qu'on fait. Hein. C'est dans la constance, dans la régularité. C'est pas un jour je sers Dieu, l'autre jour je ne sers pas Dieu. Hein. Un jour je suis en feu, l'autre jour je suis en bas. C'est pas ça. Servir Dieu, c'est une affaire de constance. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu es là. Tu es solide. Le diable peut faire ce qu'il veut. Tu dis, Satan, je ne suis plus comme avant là. Hein. Je suis une nouvelle créature. Je suis là. Calé, cimenté. Je ne bouge pas. Voilà la preuve que Dieu te bénit. Alléluia. Alléluia. Donc, là dans la présence de Dieu, Adam comprend que, ok, mon travail sur la terre, c'est d'être un cultivateur. Je dois cultiver deux choses. Cultiver mon cœur et cultiver la terre. Alléluia. Cultiver mon cœur et cultiver la terre, n'est-ce pas? Et donc, cet élément-là ramène à la quatrième bénédiction, qui est le travail. Dis avec moi 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 le travail. Dieu est un bosseur. Dieu est un travailleur. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Même le mot garder, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Garder veut dire cultiver, entretenir, protéger. Donc même quand Dieu se repose, il travaille. Les gens pensent que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Bien aimé, le repos dont il s'agit là, ce n'est pas que Dieu s'est assis et puis il a regardé et dit, ah c'est bien. Non, Dieu a survolé sa création. Il a observé tout ce qu'il a fait. Il voyait s'il n'y a pas quelque chose qu'il avait oublié de faire. Il survole, il regarde, il se repose. C'est ça qu'on appelle le repos. Alléluia. Donc même dans son repos, Dieu travaillait encore. Alléluia. Mais nous les hommes, oh Seigneur, que Dieu nous aide. Tu dors à 21h. Tu te lèves à 11h. Et même à 11h, là même pour dire merci à Dieu, là c'est compliqué. À 11h, tu es debout. Tu ne penses pas à prier, tu penses à prendre ton cornflakes. C'est vers 15h là-bas que tu te rappelles que tu dois poser des CV pour le travail. Et puis tu te dis, mais Seigneur, tu n'es pas avec moi. Tu ne m'aimes pas. Non, c'est toi-même qui ne t'aime pas. C'est toi-même qui ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que Dieu, bien aimé, je vous assure que quand tu travailles, quand tu as un esprit de travailleur, Dieu ne peut qu'être avec toi. Aujourd'hui, on est là, on se plaint, oh, 35 heures par semaine. 35 heures par semaine. On se plaint à cause de 35 heures par semaine. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la culture du travail. Toi, tu veux être millionnaire, tu travailles 35 heures par semaine. Bien aimé, disons-nous la vérité. Donc, je sens en moi que Dieu m'appelle à être millionnaire. Tu te lèves tu te vas travailler de 8h à 17h. Puis ça s'arrête là. Puis tu es assis chez toi. Tu ne fais rien de plus. Pourquoi est-ce que toi, Dieu te rendra millionnaire par rapport à ceux qui vont travailler de telle heure à telle heure? Je ne dis pas que c'est tuer au travail, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais je dis que quand tu as la mentalité de la bénédiction, tu comprends qu'il faut que tu travailles plus que les autres. Tu dois travailler plus que les autres. Et dans l'église, je suis surpris de voir le nombre de paresseux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On pense qu'on travaille, hein, mais on est là. Ah, prophète, je travaille trop. Je travaille trop, je suis fatigué, j'en peux plus. Ah, ton travail là, c'est quoi? C'est ça, d'accord. Tu travailles combien d'heures par semaine? Non, mais bon, je fais 15-20 heures. Si je n'étais pas pasteur, j'allais arrêter de t'écouter. C'est parce que je suis pasteur que je t'écoute encore. C'est à cause de 15-20 heures là. C'est dans cet état-là. Mais secoue-toi un peu. Va faire du sport. Lève-toi. Tu n'as pas 80 ans. La Bible dit que Moïse, avec 80 ans, il était comme un jeune homme. Plein de vie et de force. Parce qu'il vivait dans la présence de Dieu. Moïse n'est pas mort parce qu'il était vieux. Moïse était mort parce que c'était le temps de rentrer à Canaan et Dieu ne voulait pas qu'il rentre à Canaan. Il est mort à 120 ans. Mais la Bible dit que cet homme-là de 120 ans, il était aussi fort que des jeunes hommes. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la présence de Dieu. Et donc, une bénédiction que tu dois rechercher, c'est quoi? La vigueur, la force pour travailler. Tu dois travailler plus que tout le monde. Pour Dieu et aussi pour toi-même.
Alléluia. Quand on dit église, tu es là. Quand on dit travail dehors, tu es là. Tu bosses. Et puis des choses de Dieu là, on prend ça au sérieux. Culte à 10 heures. Je suis là à 10 heures. Je suis là pour mon Dieu. Je veux montrer à mon Dieu que c'est lui d'abord. Si je peux me pointer au travail, on dit je commence à 8 heures, je suis au travail à 7h50. Parce que je sais que j'ai mon salaire à la fin du mois. Oui ou non? Je pointe à 7h55. Maximum, je suis là-bas. À cause de 1200 euros. Mais pour le très haut, le tout puissant. Bon, je vais venir vers 10h30. Bon, 11h là-bas, à peu près. Et que si Dieu connaît mon cœur. C'est que tu oublies, bien aimé. C'est qu'il y a des bénédictions que Dieu déverse qu'à partir de 10h. Les autres là, bon, tu prends un peu les miettes à la fin, mais toi-même tu es frustré. Tu sors du culte. Tu sens que j'ai pas reçu tout ce qu'il fallait là. C'est comme si je suis frustré là. Ah, tu es frustré pourquoi? À quelle heure tu es venu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en Israël, vous savez, la plupart des juifs là, que vous voyez là, ce sont des bosseurs. Ce sont des travailleurs. Et eux, ils se reposent une fois par semaine. Le Shabbat. Repos absolu. Ils dorment. Ils sont allongés. Ils ne font rien. Mais quand on dit les 6 jours là, oh, s'il faut dormir 4 heures, on dort 4 heures. C'est pas grave. On bosse. Parce qu'on a des objectifs. On veut les atteindre. On veut avancer. Alléluia. Donc l'homme que Dieu bénit n'est pas un paresseux. Jamais, 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 jamais. Dieu ne peut pas bénir le paresseux. Lisez Proverbe. Lisez Proverbe. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un de paresseux. Il dit que la pauvreté est attachée au sommeil. Est-ce que vous savez ça? La pauvreté est attachée au sommeil. Quelqu'un qui dort beaucoup, il est sûr qu'il ne sera jamais riche. Quand je parle de richesse, même le chef d'avoir même 4 000, 5 000 euros par mois. Là. Ça, c'est être riche. Bien aimé. Ça, c'est moi. Hein. Ça ne concerne que moi. Fais un pacte avec ton corps. Dis-lui, toi là, ne te repose seulement que 5 heures, 6 heures maximum par jour. Il faut que tu bosses. Il faut que tu travailles. Et si tu n'as pas de travail, dans l'église, il y a du travail. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Nettoyer la salle, faire la peinture, nettoyer les fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? J'ai pas bien. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? L'activité. Donc, il y a un trésor dans l'activité. Donc, quand tu refuses de travailler là, tu refuses un trésor. Ça ne fait pas du bien que tu travailles et tu vois des fruits. Au-delà du salaire que tu as. Tu vois des fruits. Tu développes tes capacités, tu développes ton potentiel, tu développes plein de choses qui sont en toi. Donc, la bénédiction que tu donnes, bien aimé, c'est le travail aussi. Je dis avec mon Seigneur, fais de moi un travailleur. Fais de moi un travailleur. Oui, je ne vais pas citer de nom, mais je connais des personnes qui ont 2, 3, 4 boulots. On dit, mais comment tu fais? C'est la grâce de Dieu. Mais ils ont compris que Dieu est avec les bosseurs. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas, vous ne trouvez pas ça étrange? Quand il faut demander de l'aide à quelqu'un, c'est vers les travailleurs qu'on va. Jamais vers les paresseux. Parce qu'ils sont pauvres. Je ne dis pas d'aller vous tuer au travail, d'aller prendre 18 boulots si vous êtes... Non. Il faut calculer la dépense. Alléluia. Mais quand tu as des objectifs, quand tu veux que Dieu t'emmène dans une certaine dimension, il faut aussi donner les moyens. C'est comme, imaginez un peu que... je dis que je suis dans le ministère, je sers le Seigneur, et je ne prie que 10 minutes par jour. Vous-même, vous allez dire que ce n'est pas sérieux. Oui ou non? C'est pas sérieux. Toi, tu veux parler de Jésus à des gens, et tu passes que 10 minutes par jour avec Jésus. Alors que pendant que eux, ils passent des heures avec leur divinité. Toi, tu n'es qu'à 10 minutes. Allez, 15 minutes par jour. Mais quelle audace, quelle assurance tu auras pour parler de Jésus? Alléluia. Ça n'a pas de sens. Et donc, la bénédiction, le travail, abad, ça parle de quoi? Il y a plusieurs aspects dans le mot abad. Il y a bien sûr, il y a le fait de servir, donc de travailler. Il y a aussi le fait d'être soumis. La soumission est une bénédiction. Aucun homme sur cette terre-là
ne veut se soumettre naturellement à une autre personne. Même les femmes. La soumission, c'est comme un gros mot dans ce pays-là. C'est comme un gros mot. Quand on entend soumission, il y a même un parti politique qui s'appelle la France Insoumise. On ne se soumet pas. On est libre. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Puis il n'y a rien. Comprenez une chose, bien aimé. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui est insoumis. Ah, mais moi je suis soumis seulement à Dieu. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu lui es soumis. Mais l'homme que tu vois là, l'homme que tu vois, le président que tu vois là, le pasteur que tu vois là, tu ne lui es pas soumis. Hein. Mais Dieu que tu n'as jamais vu là, tu dis que tu lui es soumis. Menteur. Dis avec moi, menteur. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu as dans ta poche, tu as 2 billets de 20 euros, plus un billet de 10 euros. Et puis tu as deux pièces de 2 euros. Il y a un monsieur qui est là, qui te regarde. Son visage même, tu sais que lui-même, il est en galère. Il a des problèmes. Tu le regardes, tu dis, bon, tu vas fouiller là-bas. Tu prends le rond là. Tu vas prendre les 2 pièces rondes là. Tu sors. Tu évites bien les billets. Tu sors. Et tu dis, bon, que Dieu te bénisse. Un jour, je donnais un billet à un SDF. J'ai eu mal. Je dis, ah, donc c'est ça aimer Dieu. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait une pièce, il y avait un billet. Et dans mon cœur, je considérais le Seigneur, qu'est-ce que je lui donne? Puis je voyais qu'il disait le billet. Je tourne, je dis, hey, moi aussi. Au lieu de donner seulement, je demande à Dieu. Ah, Dieu aussi m'a répondu. Il dit, donne-lui ce billet. Donne-lui ça. Alléluia. Donne-lui ce billet là, ce billet que tu vois, ce billet bleu là. Donne-lui. Oh, mais ils n'ont qu'à aller travailler aussi. Hein. Oh, écoute, chacun ses problèmes. Hein. Qu'ils aillent travailler, qu'ils fassent ce qu'il est. Nous aussi, on a des problèmes, on a des problèmes. La Bible dit que celui qui prête aux pauvres, prête à l'éternel. Est-ce que tu sais que Dieu peut être ton. Oh, Dieu peut avoir des dettes envers toi. Les moindres euros que tu donnes aux pauvres là, c'est à l'éternel que tu as prêté ça. Et Dieu ne sera jamais le débiteur de quelqu'un. Jamais. Il va toujours te rendre ça. Très rapidement, il te le rendra. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc être soumis, c'est aussi un signe de bénédiction. Une personne bénie est une personne qui se soumet facilement. Mais quand toi, là, il faut t'expliquer la Bible de Genèse, l'Apocalypse, pourquoi tu te soumets, c'est que vraiment il y a un problème. Femme, soyez soumise à votre mari. Oui. Oui, mais quoi? Soit tu dis Amen, soit tu dis pas Amen. On n'a pas dit, femme, soyez soumise à votre mari quand il ne vous énerve pas. Enfant, soyez soumis à vos parents dans le Seigneur, sauf s'ils sont sorciers. C'est écrit comme ça? Mais répondez-moi. Parce qu'on parle de bénédiction, non? Vous pensez que Dieu va sauter tout ça pour vous donner des millions? Ah. Vous rêvez, hein? Enfants, soyez soumis à vos parents. Parents là, c'est parents biologiques aussi parents spirituels. Mais d'abord les parents biologiques. Parce que tu ne peux pas accepter que tu ne sois pas soumis à tes parents biologiques, mais tu sois soumis à tes parents spirituels. C'est un désordre dans le monde des esprits. Il faut d'abord respecter ceux qui t'ont vu naître et respecter aussi ceux qui te font grandir spirituellement. Alléluia. Amen. 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 Donc une personne bénie, l'homme que Dieu bénit, est un homme qui se soumet à l'ordre établi par Dieu. Amen. À la pensée de Dieu. Alléluia. Et quand tu te soumets, Dieu t'élève. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. Mais quand tu t'élèves, Dieu t'abaisse. Quand tu fais, Dieu dit, ah bon? Descends. Mais quand tu fais, tu dis, ah, monte. Oui, toi, tu peux monter. Mais toi, descends. Quand tu es trop grand pour toi-même, là, descends. Parce que personne ne va au ciel sans que Dieu ne l'invite là-bas. Je répète, personne ne va au ciel sans que Dieu ne l'invite là-bas. Je donne le message un peu pour gloire à Dieu. Donc, travailler parle de quoi? De cultiver. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, n'est-ce pas? Donc, un homme béni, une femme bénie, est une personne qui cultive son cœur, qui travaille son caractère,
qui cherche à s'améliorer, à ressembler de plus en plus à Christ. Pas au monde, mais à Christ. Qui cherche à développer le caractère de Christ. La maîtrise de soi, la patience, la douceur, la tempérance, la persévérance, l'humilité, quoi encore. Toutes ces qualités-là qui doivent être dans le cœur de l'homme béni, il cherche à travailler ça. Il laboure son cœur. Il laboure son cœur. Il laboure son cœur. Chaque jour, il s'examine lui-même. Seigneur, est-ce que je suis trop orgueilleux? Il te dit oui. Il te dit, bon, ça va, tu fais un travail. Mais là encore, il faut que tu fasses un travail. Seigneur, est-ce que mon langage est bon? Non, ce n'est pas très bon. Change ton langage. Lis plus ma parole. Seigneur, est-ce que si tu me trouves patient? Pas assez. Je vais te montrer comment il faut faire pour être patient. Seigneur, voilà comment est-ce que tu travailles. Tu travailles. Adam devait cultiver le sol. Toi, tu n'as pas besoin d'être cultivé le sol. Tu n'es pas agriculteur. Alléluia. Mais il y a quand même un sol que tu dois travailler, c'est ton cœur. Quand on dit garde ton cœur, plus que toute autre chose, cultive-le. Enlève la rancune, enlève la rancœur, enlève la colère, enlève la haine, enlève les inimitiés, enlève quoi encore? La cupidité, enlève la vitité, enlève l'esprit de dispute, enlève ça de ton cœur. Voilà comment est-ce que tu cultives ton cœur et tu prouves que tu es béni. Amen. Alléluia. Un homme et une femme bénis travaillent son cœur. Labourer, ça veut dire quoi? Tu prends un instrument, tu mets dans la terre, tu retournes le sol. Quand tu retournes le sol, il y a quoi qui sort? Des bêtes, des vers de terre, des bêtes bizarres. Voilà, les choses qui sont dans ton cœur. C'était déjà là. Mais comme tu ne labourais pas ton cœur, tu ne savais pas que c'était là. Mais quand tu commences à laisser Dieu mettre en lumière ce qui est en toi, tu dis, hein? Il y a tout ça en moi? Oui. Mais je ne savais pas? Mais oui, tu ne labourais pas. Quand on devient chrétien, on a l'impression qu'on est parfait. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Que ton nom soit béni. Mais il suffit que Dieu permette qu'il y ait une secousse qui arrive. Le lion endormi se réveille. Et là, un caractère bizarre ressurgit. Dieu fait ça pourquoi? Pour te dire, je sais que tu m'aimes. Hein. Il y a un travail que tu dois faire sur ton caractère. Laboure ton cœur. Travaille ton cœur. Cultive ton cœur. Nettoie ton cœur. Et c'est le travail le plus dur à faire. Parce que si ce travail n'est pas fait, Dieu ne t'établira jamais. Comprenez une chose, bien aimé. Dieu, quand Dieu établit quelqu'un, ça veut dire que Dieu a observé la personne. Dieu a vu que la personne fait un travail sur elle-même par le Saint-Esprit. La personne est en train de persévérer dans la foi. La personne est soumise à l'ordre établi par lui. La personne vit dans la présence de Dieu. Alors Dieu peut l'établir. Pour que cette personne-là serve d'exemple aux autres. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Elle continue à faire le travail. Mais Dieu l'établit pour dire, prenez exemple sur elle. Cette personne. Elle m'est soumise. Elle est dans ma présence. Je communique avec elle. Elle est travailleuse. Alléluia. Celle-là, Dieu peut commencer à l'établir dans son domaine. Si tu es appelé par exemple à faire de la politique, Dieu t'établit dans la politique. Parce qu'à partir de la politique, il peut montrer aux hommes politiques que c'est possible d'être intègre et être politique. C'est le pardon de Dieu ça. C'est possible d'être avocat et de ne pas mentir. C'est possible au 21e siècle, c'est possible. D'être un avocat et de ne pas mentir. Ah, c'est sûr ça. C'est possible. Jésus lui-même s'appelle avocat. Il n'a jamais menti. Il est l'avocat. Auprès du Père. Alléluia. C'est possible aujourd'hui d'être un homme d'affaires sans prendre de pot de vin. C'est comme ça qu'on dit, non? Pot de vin. C'est possible. Mais seulement par le Saint-Esprit. Mais seulement si on accepte de faire quoi? De vivre dans la présence de Dieu, connaître son identité, vivre dans la présence de Dieu, communier avec Dieu. Alléluia. Communier avec Dieu, connaître son appel, savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi et travailler ton caractère. Parce que je le dis encore une fois, bien aimé, Dieu a appelé Abraham, mais Dieu a établi Abraham. C'est un parcours, c'est un travail. Ce sont des humiliations, des questions, des erreurs, toutes sortes de choses. Mais au final, Dieu a établi Abraham. Aujourd'hui, là, que tu sois croyant ou pas, tu connais Abraham. Même si tu dis que tu es athée, tu as entendu un jour entendu le nom Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi comme le père de la foi. Religion monothéiste, religion polythéiste, peu importe, quand on dit Abraham, il est respecté. Pourquoi? Parce qu'Abraham a payé le prix et il a accepté d'être établi. Dieu l'a cassé, Dieu l'a humilié. Il a connu l'humiliation. Imaginez-vous un homme de l'époque, il est sans enfant. C'est une honte à l'époque.
Là où ses amis faisaient 5, 10 enfants avec 3 femmes différentes, lui, il est intègre, il reste seul avec la même femme. Je reste avec la même femme, même si son ventre est fermé. Dieu a dit qu'il va donner un enfant. Je reste avec elle. Pendant des années, Dieu dit, Abraham est là, waouh, mais cet homme-là, il est trop fort. Mais on se rend compte qu'il a accepté de mourir pour vivre. Il a accepté de renoncer à lui-même pour vivre pour Dieu. Et ainsi, Dieu dit, lui là, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est plus juste un serviteur, c'est mon ami. Je parle avec lui. Et il a dit que toutes les nations de la terre seront... Il n'a pas dit juste Israël, il dit toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. Abraham. Abraham, tu as accepté d'être labouré. Tu as accepté de cultiver ton cœur. Tu as abandonné l'idolâtrie. Abraham, à la base, était un idolâtre. Son père était idolâtre. Sa mère était idolâtre. Lisez Ézéchiel chapitre 7, vous allez comprendre. Il dit, de par ton origine, ton père était cananéen. C'était des idolâtres. Mais Abraham a abandonné tout cela. Parce qu'il a compris que ce qui est à saisir est plus glorieux que ce qui est à perdre. Ce qui est à saisir sera toujours plus glorieux que ce que tu perds. Aujourd'hui, tu perds peut-être une relation. Aujourd'hui, tu perds quoi? Peut-être je ne sais quoi. Mais regarde ce qui est à gagner. Regarde ce qui est à gagner. Ce qui est à gagner est trop fort. C'est trop glorieux. Se retrouver dans la présence de Dieu. Vous imaginez? Tu vis dans la présence de Dieu. Dieu te réveille le matin. Qui vit ça? Dieu te réveille. Oh, quelle grâce. Dieu te réveille le matin. Dieu, le souverain des cieux, prend le temps le matin de te réveiller. Toi, simple mortel. Quelle grâce. Et je vais perdre ça à cause de quoi? À cause des femmes? Vous rêvez. À cause des millions? Jamais. Le souverain des cieux vit avec nous. L'homme que Dieu bénit est un homme qui a compris que entre l'appel à la bénédiction et l'établissement dans la bénédiction, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a le prix de laisser Dieu te prendre par la main et de t'emmener là où humainement tu ne serais jamais allé. Te soumettre à des personnes auxquelles humainement tu ne t'es jamais soumis. Accepter qu'on t'écrit dessus là où humainement tu n'aurais jamais accepté qu'on t'écrit dessus. Pourquoi? Parce que Dieu veut te vider de toi-même. Il vient enlever cette conscience mauvaise que tu as de toi pour te rendre conscient de lui. Vous savez tout de suite là, si nous fermons les yeux et que nous sommes plus conscients de Dieu que de nous-mêmes, oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle gloire. Quelle gloire. Mais on est trop conscient de nous-mêmes. Mon bobo, mes factures, mon argent, mon travail, ma quoi encore? Même ma bénédiction. Quand je te vois, il ne pense qu'à la bénédiction. Hein. Tu n'as pas besoin de dire ma bénédiction. Tu es déjà béni. Alléluia. Qui a des enfants ici? Dites-moi, si on dit par exemple, bénis ton enfant. L'enfant, tu vas le bénir en fonction de son âge, non? Si l'enfant a 1 an, est-ce qu'il te viendra à l'esprit de te donner 500 €? Non, mais parlons sérieusement. Hein. Non, de main à main comme ça, 500 €. Le billet de 500 € là, le billet vert. Il est vert, non, le billet 500 €. Le billet violet, bon bref. Le gros billet là, 500 €. Tu dis que non, l'enfant là a 6 mois, l'enfant a 1 an. Donne-lui 500 €. Toi qui es père, tu vas dire non. L'enfant que je vois déchirer tout ici, l'enfant qui déchire tous les papiers là, c'est que moi-même je ne suis pas conscient. Amen. Donc tu vas adapter la bénédiction au niveau de l'enfant. Oui ou non? À son niveau là, tu peux lui donner un bonbon. Là ça passe. S'il vient qu'à casser le bonbon, c'est pas un problème. Mais un billet de 500 €, mais vous pensez que quoi? Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Il ne peut pas nous donner ça pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il dit que, ah, mes enfants, vous n'avez pas encore bien compris le poids de la bénédiction qui vient sur vous. Quand il va voir qu'on prend ça au sérieux, maintenant l'enfant a 18 ans, l'enfant a 19 ans, l'enfant a fait ses études, il vient d'avoir son bac. L'enfant a conscience quand même un peu des réalités de la vie. Quand tu donnes 500 € là, tu sais que l'enfant sait la valeur de cette affaire-là. Pourquoi? Parce que tu as vu l'enfant dans un processus. Il a gravi les échelons, il a passé le bac, il a eu son brevet d'abord, il a passé son bac,
il a eu son etc. Et là maintenant, pour le récompenser, tu lui tends un billet. Et toi, père, tu sais que c'est l'enfant qui va recevoir cet argent-là saura quoi en faire. Même s'il va aller faire la fête. Même s'il va aller faire, au moins l'argent aura un but. Alléluia. L'argent aura un but. L'argent sera utilisé, n'est-ce pas? Mais nous, on veut la bénédiction. Mais on ne veut pas grandir spirituellement. Et on pense que la bénédiction, c'est seulement une affaire d'argent. La plupart des gens que vous voyez riches là, ils sont riches parce qu'ils ont eu des idées. Et ils sont disciplinés pour atteindre leur objectif. Mais nous, on pense que Dieu, un matin, va prendre ouvrir le ciel, il va faire tomber des sacs d'argent comme ça, pour dire, voilà, c'est pour vous. Mentalité de paresseux. L'argent dont tu as besoin est en toi. Dis avec moi, Seigneur, merci. Parce que l'argent que je te demande là, c'est déjà en moi. Mais c'est en moi. Et c'est qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. Pas de... Oh Seigneur, aide-nous. Il va bénir l'œuvre de tes mains à toi. C'est ton travail à toi qui va bénir. Donc, si tu sens que tu es appelé à être millionnaire, ça veut dire que tu dois commencer à te comporter comme un millionnaire. Travailler comme un millionnaire. Et tu dis, ah, Dieu va faire. Mais Dieu va faire au travers de toi. L'homme que Dieu bénit est un travailleur. L'homme que Dieu bénit connaît les lois spirituelles. Il y a la loi du travail, il y a la loi du repos. L'homme que Dieu bénit a une idée fixe de ce qu'il veut. L'homme que Dieu bénit n'est pas dans le hasard. Il n'est pas dans les à peu près. Il sait où il va. 2022, voilà où je vais aller. Fin 2022, voilà l'objectif que je me suis fixé avec le Seigneur. Ok, fin 2022, je dois être à tel niveau spirituel. Fin 2022, je dois être à tel niveau financier. Et je travaille tous les jours. Je m'inscris dans le processus. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Est-ce que tu as compris ce petit message que je t'ai envoyé? L'appel dépend de Dieu. Mais l'élection dépend de toi. Dieu appelle tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Dieu appelle tout le monde. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, on n'a pas dit afin que les Juifs, quiconque, que tu sois homosexuel, que tu sois, quiconque, il t'appelle, il dit viens à moi. Donc l'appel dépend de Dieu. Il dit venez, il nous tend les bras. Mais l'élection ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de celui qui a reçu l'appel et qui prend sa vie au sérieux. Et qui travaille, et qui persévère dans les épreuves, qui persévère. Parfois c'est dur, c'est vrai, c'est dur. Mais s'il te plaît, pleure un coup, lève-toi et puis avance. Parce qu'Abraham n'a pas pleuré. Abraham n'a pas douté. Abraham a douté. On appelle le père de la foi, mais Abraham a douté. Si Abraham n'avait pas douté, il n'y aurait jamais eu Ismaël. Est-ce que vous me suivez? Si Abraham n'avait pas douté, il n'y aurait jamais eu Ismaël. Il y a eu Ismaël, parce qu'à un moment donné, Abraham se dit, ah, ça fait des années que je marche avec Dieu. Il m'a promis un enfant, mais l'enfant ne vient pas. On va prendre un plan B là-bas. Le père de la foi a douté, donc toi aussi tu peux douter, alléluia. Mais ne reste pas dans le doute. Fais confiance à Dieu. Tu es béni, enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi et il veut t'emmener à réaliser. Dieu ne peut pas te mettre dans un environnement qui est parfait. Dieu ne peut pas te mettre dans un environnement qui est parfait. Ce n'est pas possible. Sinon, tu ne pourras jamais te réaliser toi-même. Dieu donne la matière brute. Et toi, tu la rends nette. La matière brute, Dieu la donne. Et son plaisir à lui, Dieu, c'est de te voir, toi, développer tout le potentiel qui est en toi. Est-ce que c'est Dieu qui a nommé les animaux? Non, Adam. Est-ce que c'est Dieu qui a nommé les animaux? Non. C'est qui? Adam. Donc, le plaisir de Dieu, c'est de voir l'homme manifester ce qui était en lui. La créativité, l'intelligence. Ça, c'est le plaisir de Dieu, ça. Dieu dit, Adam, il y a des animaux sauvages, il y a des herbes sauvages, il y a des... Mais cultive, travaille. Donne une beauté à cette création-là. Et ainsi, moi, je serai fier de me voir au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Regarde l'église Alliance Royale, ton église. Prends le temps d'observer l'église. Regarde toi-même. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'église? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'église?
Tu as forcément quelque chose à faire ici. Au-delà du fait que tu reçois l'enseignement, on t'enseigne, on prie pour toi, etc. Il y a une chose que Dieu attend de toi. Peut-être que tu évangélises plus, je ne sais pas. Que tu... Quoi encore? Que tu intègres un département. Mais Dieu ne te poussera pas à le faire. Dieu t'encouragera à le faire. Mais c'est à toi de te lever pour dire je vais servir mon Dieu. Un homme béni sert Dieu. Si tu dis que tu n'es pas béni, c'est comme ça qu'on le reconnaît, hein? Qu'on se reconnaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est passé ce matin? Est-ce que tu as compris les 5 clés? Les 5 points d'un homme béni. Amen. Son identité d'abord. Il sait qui il est. Le diable est venu attaquer Adam dans son identité. Il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Oh, mais il sait que le jour où vous mangez, vous allez être comme lui. Mais en fait, c'est déjà comme Dieu. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas vraiment qui ils étaient. Vous voyez? Le problème d'identité, il a attaqué l'homme. Le diable sait que le jour où il se rend maître de toi par ton identité, tout le reste, il pourra l'avoir. Alléluia. Dimanche prochain, je parlerai de la puissance de la semence. Parce que Dieu bénit toujours en forme de semence. Alléluia. Dieu bénit toujours en forme de semence. Dieu ne bénit pas quelque chose qui est fini. Il y a toujours une graine qu'il met et tu vas voir que la semence est plus puissante même que tout le reste. La semence. Quand on parle de semence, non, tout de suite l'argent. Ce n'est pas l'argent. La semence, c'est cette graine que Dieu met dans un cœur. Parce qu'une graine est potentiellement plusieurs arbres. Est-ce que vous me suivez? Un noyau de mangue. Un noyau de mangue. C'est potentiellement plusieurs manguiers qui sont là. Ça dépend de ce que tu en fais. Si tu le mets sur une terre fertile, dans un environnement qui est adapté, et que tu es patient, d'ici quelques mois, pour ne pas dire quelques années, tu n'auras pas un noyau, tu auras un champ de mangue. Donc, pour Dieu, le plus important, c'est la semence. Et aussi, dans quelle terre la semence descend. On en parlera dimanche prochain par la grâce de Dieu. Donc, l'homme que Dieu bénit est un homme qui est travailleur. Un homme qui n'est pas paresseux, qui ne mange pas le pain de la paresse. Un homme qui se bat quotidiennement à être conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir se reposer aussi. Moi, par exemple, hier, là, je me suis reposé toute la semaine. Ah, j'ai dormi. Voilà, moi, je le dis, je dors. La semaine, je bosse dur, c'est vrai. Mais le samedi, je dors. Je dors, oh, je dors. Appelle-moi, je ne répondrai pas. Oui, vous pensez que je vais dire quoi? Vous pensez que je vais vous dire, ah, moi, je suis un cyborg, je travaille 7 jours sur 7. Jamais. Ah non. Dimanche, je travaille pour mon Dieu. La semaine, je travaille pour les hommes. Et pour moi-même, le samedi, là, je dors. Amen. Je dors avec la louange. Je suis allongé là comme ça. Je prends ma Bible. Je lis un peu, je lis 1 heure. Je fais, oh, je suis un peu fatigué. Je dors. Jusqu'à quelle heure même? 17 heures. Je rends grâce à Dieu. Après, je vais faire mes occupations. Ah, c'est moi, hein. Ce n'est que moi. Oh. Mais si ça peut t'aider, que ça t'aide. Mais par contre, en semaine, tu ne me verras pas dormir plus de 5 heures. Ça, c'est moi, hein. Bien aimé, rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous sens... comment on dit ça? Vous réfléchissez ou bien? Je vous sens calme. C'est quoi? C'est dimanche. Attentif. Alléluia. Gloire à Dieu. Si ça rentre, c'est que c'est bon. Amen. 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 Dis avec moi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je saisis mon identité en Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reste dans ta présence. Je vis dans ta présence. Et je recherche ta face. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la paresse. Je renonce à la paresse. Je renonce à la paresse. Et je deviens un travailleur. Je deviens un bosseur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon intelligence. Que je sache ce que tu attends de moi en cette saison. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Ouvre mes yeux. Ouvre mon intelligence. Que je comprenne ma position spirituelle en cette saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
ceux qui ont un problème avec l'identité qu'ils ont en Christ, mets ta main sur la tête simplement. Non, laisse. On va prier aussi. On va prier quelques minutes. Si tu as un problème d'identité, c'est pas trop. Vraiment, moi, là, même, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Je ne suis pas sûr d'être chrétien. Il y a des gens qui parlent comme ça. Je ne suis pas sûr, mais c'est bon. Je suis chrétien, mais on ne sait pas trop. Mets ta main sur la tête. Ta main droite sur la tête. Je vais faire cette prière. Si tu as un problème avec ton identité, et que tu es comme si tu es entre deux mondes, je vais prier pour toi. Et pour toi qui es connecté aussi, mets ta main sur la tête là où tu es simplement. Dieu va restaurer ton entendement ce matin au nom de Jésus. Dieu va restaurer ton entendement ce matin. Et tu vas commencer à te voir comme Dieu lui te voit. Dieu n'a pas de fils pécheur. Dieu n'a pas de fils pécheur. Dieu a des fils adoptés saints. Dieu t'a adopté dans sa famille, alors tu n'es plus pécheur. Tu es un homme saint, tu es une femme sainte. Seigneur, je prie pour les personnes qui ont les mains sur leur tête. Père, illumine leurs yeux. Illumine leurs yeux, Père, et qu'à partir de maintenant, Seigneur mon Dieu, ils aient plus conscience de qui tu es, plutôt que de qui ils sont, Papa. Parce que notre identité est en toi. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tu accordes un esprit de révélation, un esprit de révélation, un esprit de révélation à ces personnes qui sachent qui tu es, mon Dieu. Que la sagesse, mon Dieu, mon roi, que la révélation soit leur partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, agis dans leur esprit. Agis et révèle-toi à eux. Illumine leurs yeux. Illumine leurs yeux. Illumine leurs yeux. Illumine leurs yeux dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et qu'ils sachent qui ils sont en toi. Ils ne sont pas des ratés. Le monde peut-être vous a rejeté, mais Dieu vous accueille pleinement et parfaitement. Soyez libres. Soyez libres de toute forme de culpabilité. Soyez libres de toute forme de culpabilité. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans la semaine qui arrive. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Et que vous sachiez à quel point Dieu vous aime. Que vous sachiez que Dieu vous a adopté. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave de la mort. Vous êtes maintenant affranchi. Et vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu au nom de Jésus. Merci Père pour la vie de ces personnes. Que tu restaures pleinement et parfaitement. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni. Et je prie pour les personnes connectées aussi, Seigneur mon Dieu. Souffle ta grâce sur eux et restaure leur identité. Restaure leur identité. Là où le péché est venu inscrire une autre identité dans leur esprit, Seigneur, que cette identité soit ôtée de leur esprit et que tu inscrives, mon Dieu, mon roi, leur réelle identité. Enfant de Dieu, fils et fille du Dieu très haut. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse, mon Dieu, mon roi, que l'identité du mal soit attachée à leur conscience, mais qu'ils soient conscients de toi et de toi seulement, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dès maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va se tenir debout tous ensemble, on va adorer le Seigneur quelques minutes. Nous sommes vers la fin du culte. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, au nom de Jésus. Amen.